Oh, mes chers jeunes, ça y est, je commence à bugger, moi, c'est fou ça. Oh, c'est Alzheimer, ça me guette, les amis. Ah, mais c'est pas rigolo, Alzheimer, c'est pas rigolo du tout. Mes chers compatriotes, comment allez-vous toutes et tous aujourd'hui? Hein? Bien? Ah, bah écoutez, je suis ravie que vous alliez bien. J'ai vu que j'avais reçu pas mal de mails, et j'ai vu que j'avais reçu aussi des coups de téléphone. Je vais y répondre, les amis, j'y viens, j'y viens, j'y viens. Hein? Je suis en vacances aussi, alors qu'est-ce que vous voulez? Je galvaude à droite, avec mon accent lorrain, hein, je galvaude, avec mon accent bien de chez nous. Je bifurque un petit coup à droite, un petit coup à gauche, qu'est-ce que vous voulez? On se promène, on se balade, c'est comme ça, hein, c'est les vacances, quoi. Mais malgré tout, j'ai une petite demi-heure devant moi et je pense à vous, mes chers amis, et toujours une petite lumière pour chacun d'entre vous. Quand je dis une petite lumière, c'est un petit peu de bonheur que je vous envoie. Et j'espère que ça vous ira droit au cœur. J'ai reçu un mail d'une gentille... Bon, je vous remercie infiniment déjà pour votre mail, mais mon petit, lorsque j'ai fait la vidéo, c'est hier? Oui, c'est hier. C'est de Joe Biden que je parle lorsque je dis « il n'a plus toute sa tête ». Ça n'est pas de DT, c'est de Joe. Joe, ben oui, lorsque je dis le pauvre homme, écoutez ce que je dis, il faut écouter ce que je dis, hein? Ou alors je parle pas bien, remarquez, je parle pas français, moi, hein. Je parle français comme une vache espagnole, j'ai déjà dit. Et puis si j'ai envie de dire que les vaches sont espagnoles, je dirais que les vaches sont espagnoles. Ceci dit, on peut aussi, il y a des vaches partout, hein, oui, hein. Moi, j'ai rien contre les vaches, hein. Non, 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 non. Bon, allez, on va regarder un petit peu on va laisser parler les tarots aujourd'hui. J'ai vraiment envie de laisser parler les tarots pour voir un peu ce que l'on va nous dire. Ceci étant, oui, Joe Biden, il a plus toute sa tête. C'est pour ça que je dis le pauvre homme. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas... Comment je pourrais vous dire? Peu importe ce qu'il a fait dans le passé, ça n'est pas à moi de juger. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, si vous voulez. Même si j'ai mon opinion, même si j'ai mon avis sur le sujet, et même si des fois je le donne d'ailleurs, alors que je ne devrais pas, je le donne quand même. Il a atteint un âge et il est surtout, je pense, malade. Hein, voilà, dans sa tête. Remarquez, à force de faire du mal aux autres, ça finit toujours par nous retomber sur la tronche. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Hein, bon. Allez, on va laisser parler les tarots, mais je voulais quand même regarder, je voulais quand même voir un petit peu. J'ai pas lu vos commentaires, hein, mes amis. Hein. Quelques-uns, mais j'ai pas tout lu. Je voulais quand même voir si... Qu'est-ce que ça allait donner là, après les élections de l'Europe? Pourquoi je vous dis ça? Ben parce que j'ai reçu des petits messages, je vous remercie infiniment, parce que moi je ne regarde pas les infos de toute façon. Bah, d'une part, je n'ai pas le temps. Deuxièmement, je suis en vacances, et lorsque je ne suis pas en vacances, je ne les regarde pas non plus. Donc comme ça, c'est vite vu. Mais pourquoi? Ben parce que le trois quarts, c'est un ramassis de conneries. Donc ça fait peur plutôt qu'autre chose. Donc moi, lorsque je veux savoir quelque chose, j'ouvre les tarots et comme ça, j'ai ma réponse. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça, c'est bien. Hein, mais je voudrais savoir quand même, et je voudrais savoir pour pouvoir vous y répondre, si après les élections européennes, s'il ne va pas, parce que à force de titiller Poutine, il va bien finir par nous en mettre une sur la tranche, hein, ça c'est sûr et certain. Ça, moi je le vois arriver gros comme une baraque. Non, mais je rigole, oh, je rigole les amis. Attendez, je rigole. Bah, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça pourrait être agaçant. Et la question que je vais poser, c'est peut-être même pas qu'est-ce qui va se passer après les européennes. Attendez voir, je réfléchis à une chose. Ah ben, vous permettez, je réfléchis. Jusqu'à quand? Parce que Poutine, il n'est pas tout seul en plus. Hein. Je crois qu'il a la Chine avec lui, hein, ou quelque chose comme ça, non? Je vous dis, hein, on a du bulldozer en face. Hein. Ils se rendent même pas compte. Mais enfin, lui, il a la possibilité de se mettre à l'abri. Hein, hein, oui, bah oui, bah oui. Je dis rien. Non, non, je dis rien. Je n'en pense pas moins, mais je dis rien. Hein. Et vous, pareil, hein, mes amis, ne dites rien dans les commentaires. Oh, mon tarot, il est collé sur la table, dites-moi. Allez, on va regarder un petit coup vite fait. Avec l'oracle des secrets.
L'après-élection européenne qui arrive, là, le 9, tiens, le 9, hein, jour de blocage. J'aime pas trop le chiffre 9, mais enfin. Oula, ouf, 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 ouf. Prends des risques, hein, le coco, hein. Prise de risque, lui, hein. On va y aller au casse-pipe, hein, ça c'est sûr et certain. Hein. Non, allez, restez zen, va. Voyez, hein, voyez, bon, restez zen. Allez, grosse prise de risque, hein, quand même. Hein. Allez, on va regarder ça, parce que c'est surtout la question qui vous intrigue. Hein, c'est Abigail, on a peur, est-ce qu'on va y aller jusqu'à quand Zen, les amis, ça fait 2 fois qu'elle ressort. Zen, d'accord? Allez, les choix restent à faire, on nous dit. Comment va réagir comment je poserai bien la question? Qu'est-ce qu'il va faire Vladimir Poutine face à... Parce que c'est quand même grave hein, ce qui est en train de se passer, hein, mine de rien. C'est du jamais vu depuis 39-45, hein, je crois ça. Hein. Enfin, je sais pas, hein, j'ai remarqué, je dis ça, j'en sais rien. Enfin, de mémoire, aucun président n'a titillé un pays comme ça, de mémoire à moi, je veux dire. Hein. Allez, on va regarder. Vladimir Poutine, comment va-t-il réagir face à l'allocution de notre président? Je ne peux pas dire autrement, hein. Je ne peux pas dire autrement, donc ne m'insultez pas dans les commentaires, je ne peux dire que comme ça. Face à notre président de la République, qui a fait une allocution, comment Vladimir Poutine va réagir? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va dire? C'est dingue. Faut sortir de l'Europe. Hein. Tiens, c'est une question que je posais aussi, ça. Qu'est-ce qu'il va dire, Vladimir? Comment va-t-il réagir face à tout ce qui se passe là? À l'envoi des troupes. À l'envoi des troupes, on me dit. Comment il va réagir? Il est dans l'incertitude, il a des décisions à prendre. Comment il va réagir? Il voit qu'il y a une emprise malsaine. Il voit que c'est malsain. Il sait que c'est malsain. Je demande comment il va réagir et non pas ce qui va se passer ou qui il est. Hein. La réaction, c'est il est tenté de quelque chose quand même. Hein. Remarquez bien. Mais il sait aussi que c'est quelque chose de malsain. Il est tenté sur quelque chose de malsain. Allez, je vais vous le dire comme ça. Il a des choix à faire. Il est sur les chemins. On est bel et bien à la période du printemps et jusqu'à preuve du contraire, jusqu'au 20 juin. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'il va faire comme choix, Vladimir, face à ça, face à l'envoi des troupes? Il garde confiance quand même. Il garde confiance. Si vous voulez, lui, il est confiant. Hein, pour lui et son pays, il est confiant. Voilà. Hein. Quelque part, il se dit aussi, avec les étoiles, que tout ça, ça arrive du pays des licornes, quoi. Alors, attendez voir, on va regarder. Il va faire quelque chose de pas bien ou quoi qu'est-ce? Ah, il y a un risque, hein, quand même. Il y a un risque, hein. Bah déjà, ils se sont trahis, trompés. Ils voient les risques qui sont là. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Qu'est-ce qui se passe au printemps? Bizarre. On a une femme qui ressort beaucoup, là. Hein. Il va rencontrer une femme. Ou une femme un peu plus jeune, peut-être. Peut-être dialoguer avec une dame qui est un petit peu plus jeune que lui, ou peut-être du même âge que lui. Mais en tous les cas, il va faire la rencontre d'une dame. Qu'est-ce qu'elle va lui apporter, cette dame, à Vladimir Poutine? Mais je parle toujours pour nous, hein. Je ne parle pas pour sa vie privée. Hein. La dame fait en sorte que les choses s'arrangent. Alors, voyons voir. Tentation et fruit défendu, là. Il y a la résolution d'une problématique. Il va trouver la résolution d'une problématique. On a des soldats qui sont partis là-bas.
puisque vous me l'avez écrit, donc je ne l'invente pas, les amis, hein. Il y a des troupes qui sont parties. Ces troupes, qu'est-ce qui leur arrive? Ben, les hommes, ou rencontre avec les hommes, ah, il y a un risque de quelque chose quand même, hein, pour les personnes qui sont parties là-haut, il y a un risque. Hein. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? C'est fou ça quand même. Hein. Ah, il y a un mauvais présage. Hein. Mauvais présage là-dessus. Hein. L'homme là, l'homme, attendez, je peux encore faire une autre interprétation. L'homme peut être, ça peut être notre dirige, qui prend un risque, mais alors monumental lui, hein. T'as besoin des tarots pour ça. C'est un mauvais présage. Le mauvais présage, il va où? Restez sur vos gardes, on nous dit. Avec violence, hein. Mauvais présage, hein. Avec brutalité, force et pouvoir. Pour les hommes qui sont partis là-bas. Oh la vache. Ben, ça repart sur des choses, sur la peur, quoi. Sur le mal. Avec brutalité, hein. Mais qu'est-ce que les troufiants français, excusez-moi, hein, je suis obligée de le dire, qu'est-ce que les soldats français vont aller se mettre dans une guéguerre, des va-t-en-guerre comme ça, là, sur des trucs, mais ils se rendent compte de ce qui se passe ou quoi? Ils savent qu'ils vont au casse-pipe? On sait rien. Bon, il y a des fois, moi, je me demande s'il y en a qui ne sont pas nés pour ça, finalement. Hein. Oh, attendez, au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Hein. Moi, j'ai pas envie de tuer quelqu'un, je prends pas les armes, hein, je suis désolée. Hein. Ah bah écoutez, je m'agace, hein, tant soit peu, je m'agace. Et je suppose que vous non plus, vous allez être d'accord avec moi quand même. On a le choix quand même, non, de zigouiller ou de pas zigouiller. Il y a un monsieur qui m'a mis un très beau, un monsieur ou une dame, je ne sais pas, je vous en remercie infiniment, un très beau passage de Paul Valéry. Hein. Le déni. Ben oui, ils sont dans le déni. Je vous dis, moi. Oh, là, là, là. Le déni de la vipère, du serpent, des choses malsaines. Il y en a qui ne savent pas, qui n'ont pas compris, ils sont dans le déni par rapport au serpent. Ils savent pas. Ils savent pas, ils veulent pas, et ils veulent pas qu'il fudie. Voilà, ils n'ont pas compris. Hein. Je vais me mettre derrière le serpent, ça m'énerve. Oh, écoutez, mes pauvres amis, hein. Quelle époque, mais quelle époque. Mais ça va s'arranger, mais oui, ça va s'arranger, vous tracassez pas. Va. Attendez, je vais poser une question au tarot quand même. Je demande à qui? Je vais demander à Etela. Hein. Monsieur Etela, concentrez-vous s'il vous plaît. Je suis toujours concentrée, Abigail, comme la tomate et tout ça. Monsieur Etela, s'il vous plaît. Est-ce que Vladimir Poutine va ordonner à ce que l'on fasse du mal aux personnes qui partent là-bas, sur le territoire ukrainien d'ailleurs, entre parenthèses, hein, je crois, il me semble. Hein. C'est quand même une aberration de voir un truc pareil, moi j'ai jamais vu ça. Hein. Ah, il leur en faut de la guéguerre, hein, c'est quand même fou ça. Hein. Fou. Comme s'il n'y avait pas assez de malheur dans le monde, hein, avec toutes les maladies et tout ce qui traîne là. Oui, monsieur était là, je suis calme. Vladimir Poutine. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va arriver aux personnes qui partiront là-bas? Je demande hein, quand même. Hein. L'oracle des secrets ne se voulait pas rassurant. Hein. La folie, la duperie, l'augmentation de la folie. C'est pas possible. Ça, c'est de la folie pure et simple. Hein. C'est une folie, ça.
Ah ben, je vous dis, ça m'agace. La folie, elle va loin, là, comme ça. La folie des souverains. La folie des souverains. Complètement barge. Complètement à l'ouest. Hein. Prudence, peuple. Vous allez être dupés. Peuple, prudence. Était là lorsqu'il parle, il ne dit pas les choses à demi-mot. Lorsqu'il dit « Soyez prudents, vous avez des serpents aux pieds », vous allez être dupés. L'augmentation, l'indécision et les pourparlers. Il y a des pays qui ne voudront peut-être pas en Europe, hein, parce que là, je m'engage quand même sur l'Europe. Hein. L'indécision des hommes aussi. Hein. Il y a des hommes qui ne vont pas vouloir y aller. Hein. Dieu merci, mais Dieu merci. Mais il y en a qui vont y aller. Prudent, soyez prudents, le peuple. On va vous faire un coup tordu. La duperie dans était là, c'est on vous fait un coup de Trafalgar. Soyez prudents. À quel sujet, monsieur était là? Au sujet, oh là là, au sujet de conflit, hein. Eh, je les prends aux hasards, les cartes. Hein. Il y a des disputes intestines. La folie des souverains, là. Je ne sais pas, hein. Moi, j'ai des amis qui sont sous chimiothérapie, là, Seigneur. Sans vouloir de mal à qui que ce soit. J'ai des amis qui sont sous chimiothérapie, qui sont obligés de se soigner, qui ne font de tort à personne. Et là, hein, les souverains deviennent complètement barjots. Et eux, il leur arrive rien. Bon, bah, tant pis, c'est dit. Allez, hop. Oh, fausserie. Regardez-moi ça, les faux jetons. Regardez-moi ça, les faux jetons. La folie du souverain, ce sont de faux amis. Hein. Alors, voilà ce que nous dit monsieur Etela. Vos souverains sont de faux amis. Ils vous font croire que ce qu'ils font de bien, c'est pour vous, hein, c'est pour vous rendre service, mais c'est fauchetant, c'est fauchetant. Bon, je pense que parmi vous, beaucoup l'auront compris. Mais nous sommes en France 60 millions, à peu près, si je ne dis pas de bêtises. Alors, grosso modo, si on enlève les personnes âgées et les enfants et les personnes malades. Hein, nous sommes 60 millions de personnes valides, environ, allez, je vais être bon prince, je vais dire 55 millions. Et bien sur 55 millions, vous en prenez la moitié qui vont être du côté des souverains. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Bon, on a quand même des hommes qui sont dans l'indécision. Hein. D'accord, pourquoi? Ben parce qu'il y a le mal sûr. Ah oui, ils le savent. Il y en a qui ont quand même compris, cocorico, dis donc. Hein. Indécision par rapport au mal sûr. Hein. Et on a toujours, ça c'est la Wonder Machin, hein. C'est la Wonder Machin, ça. Pour le moment, elle est toujours là, hein, elle. Hein. À moins que ce ne soit une autre femme. Hein. À moins que ça ne soit une autre femme. Ça ne devrait plus traîner, elle. Hein. L'année dernière, j'avais dit qu'elle partirait, celle-là. J'espère que oui. Il y a des propos. Hein. Il va y avoir des... Alors, des propos dans été là, c'est pas on discute comme je suis en train de discuter là avec vous. Hein. C'est des propos. Hein. C'est... Un parfait contentement sur les discussions, avec un imprévu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, avec de l'imprévu là-dessus. L'imprévu nous va conduire où, mes amis? S'il te plaît, monsieur Etel. Il y aura des éclaircissements par rapport à une situation de guerre. Quelque chose d'imprévu sera éclairé sur une situation de guerre. Hein. Je l'ai. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et je m'arrête à 9. Hein. Il va y avoir une augmentation de quelque chose. De pourparler, peut-être bien. Ça va beaucoup discuter. Concernant des hommes bruns. Ou concernant un homme brun qui a le mal sûr. Ça peut être Zinzin qui fait du ski, ça. Hein. Ça peut. On va le prendre comme ça. Avec une dame qui est en place, qui a sa place, il y aura un parfait contentement sur des imprévus, mais il y aura de l'éclaircissement sur une situation de guerre. Est-ce que j'ai été claire là? J'essaye d'être le plus clair possible parce qu'a priori, il y a des personnes qui ne comprennent pas ce que je dis. Donc, je recommence. Il va y avoir une augmentation si je les prends dans le désordre.
Je peux pas. Avec été là, on peut pas. Une augmentation d'indécision. Concernant des hommes bruns. Une augmentation de discussion, de pourparler en tous les cas, avec un homme brun. Donc ça va augmenter, ça peut aussi être une augmentation financière. On peut être sur une augmentation financière. L'autre, je sais pas, il n'est pas venu réclamer du pognon, lui, parce qu'en général, lorsqu'il vient, c'est pour ça. Hein, pour réclamer des armes et du pognon. Hein, la danseuse étoile, là. Ben, et j'ai pas d'autre mot non plus pour le décrire, puisque j'ai vu une vidéo où il faisait sa danseuse étoile. Hein, le zinzin qui fait du ski, là. Du coup, on a le mal sûr. Cet homme-là, c'est le mal sûr. Voilà, c'est ce qu'est en train de nous dire monsieur était là. Cet homme, c'est le mal sûr. Hein? Voilà, c'est un homme de malheur, qui provoque le malheur. D'accord? Avec une dame qui a sa place. Qui est cette dame qui a sa place? Est-ce que c'est vendeur truc? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Vendeur le soutien-gorge étoilé, là, j'en ai aucune idée. C'est possible, hein? C'est possible. En tous les cas, il y a des propos, des discussions. On peut appeler à la tempérance quand même. Mais ça discute. Les discussions, elles vont sur de l'imprévu. L'imprévu va provoquer un parfait contentement. Un parfait contentement ayant dit nous serons éclairés sur une situation de feu. Une situation de guerre. Ok, là j'en avais 9. Ici, on nous dit attention, vos souverains ce sont des faux jetons, des faux culs. Ça se dit peut-être pas. Des faux jetons. C'est mieux, c'est plus poli. Ce sont des faux amis, des faux devots, des faux amis. Hein, voilà, mettez-moi tout ça dans une arène et puis qu'ils s'entretuent entre eux. Hein, ça sera bien, moi, ça m'arrange. Hein, vous aussi, très certainement. Hein. Attention, on nous dit, vos faux jetons de souverains vont vous duper. Restez prudents face à des guerres, à des batailles. Attention avec les enfants aussi. Ben, vos enfants, hein, j'ai envie de dire. Nos enfants, quoi. Hein, nos petits-enfants. Pourquoi pas, le mien est un petit peu jeune. De petits-enfants. Ah, il est dans le monde. Hein. Du prix mondial. La troisième bataille n'est pas franche, si vous voulez. Je ne l'ai pas en franchise. Elle n'apparaît pas en quelque chose qui va, pof, arriver. Mais on y est en rasemotte. On y va. On frôle. On la frôle. Hein, on va même la frôler de justesse. Allez, je suis à 22 minutes, je pose une question là. On va voir si ça change quelque chose. Hein, si ça pourrait changer quelque chose. Là, on est sur une question que je pose éventuellement. Ou plutôt, je vais demander un conseil à été là. Monsieur était là. Je vais nous demander un conseil. Devrions-nous, le drapeau bleu, blanc, rouge, quitter l'Union européenne? Devrions-nous, ouais, le libre arbitre, si nous quittons l'Union européenne, si la France reprend sa souveraineté, comment ça ira pour le pays? Économiquement parlant, mis à part, hein? Comment ça ira pour le pays si la France reprend sa souveraineté? Si la France reprend sa souveraineté, c'est-à-dire que voilà, elle se débrouille toute seule, hein, comment ça va aller pour le pays? Il y aura toujours la présence de vicieux. C'est un petit peu comme si, là, il me parle d'un homme vicieux qui fait des cadeaux et qui est en force majeure. Alors, si je pose la question différemment, devons-nous reprendre notre souveraineté? Ben, il vaut mieux si on a des ambitions sur les économies. Mais là,
je ne sais même pas s'il va me parler, s'il va me répondre à ça. Il est surtout en train de me dire, les hommes vicieux se font des cadeaux, voilà, je l'ai là. Regardez, regardez, je l'ai ici. Voilà. Hein. Et l'homme vicieux, il est là. Les hommes, hein, on multiplie à ce stade. Hein. Les cadeaux, les présents. Hein. Parce qu'ils ont des ambitions sur les économies. Éloignement, éloignez-vous. Oh bordel. Éloignement, deuil. Hein. Deuil de quoi? Par rapport à la guerre. Oh la vache. Ben, je crois qu'il est en train de nous dire, barrez-vous, parce que ça va mal finir. Si je le prends sous le conseil. Et je vais le prendre que sur le conseil. Éloignez-vous, parce que les deuils arrivent. Vous le saurez de toute façon. La mort, elle est là. Voilà ce qu'il est en train de dire. Vous avez du vicieux dans les pattes. N'hésite pas à se faire des cadeaux entre eux. Ces cadeaux-là, c'est quoi? C'est des deuils. Tout ça pour une question de pognon et d'économie. On a le diable qui est là. 78 cartes étaient là. Allez, merci monsieur était là. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les hommes vicieux? Changement, faut changer. Soit il faut changer, soit il y a des vislards qui vont dégager. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre? Rapidement. Oh là! Ouf, là, il est en train de nous dire qu'il y a du vicieux qui fait des changements rapidos, là. Lors d'éloignement, concernant l'argent, force majeure, créant la mort, éclaircissement, deuil. On peut encore apprendre un coup de machin, là. Un coup de... Comment je pourrais vous dire, moi? Un attentat ou une connerie dans le genre. Hein. On peut, là. Mais de toute façon, c'est tous les 2 jours, maintenant. Et puis, ça va aller crescendo, ça ne s'arrêtera pas. Hein. Ça ne s'arrêtera pas. Ah, il y en a qui l'ont voulu. Et je l'ai dit, il y a 2 ans, là, je l'ai dit. Hein. Les personnes qui me suivent depuis le début, ils le savent. Je l'ai dit. Ce que l'on a vécu avec lui n'est rien en comparaison de ce qui nous attend s'il repasse. J'ai dit, s'il repasse, c'est la descente. Ben, on y est. Hein. On y est. Hein. Je ne pense pas avoir raconté de conneries. Hein. Parce que là, il y a des personnes qui, oui, qui réalisent pas l'ampleur des dégâts, qui réalisent pas à quel point ça peut être dramatique. Et pourtant, le drame, on le frôle, mes amis. Quelque chose sur la prospérité du travail, eh bien oui, inquiétude. Inquiétude concernant les finances et la prospérité. Là, à mon avis, il y a des entreprises qui ferment. Hein. Je crois que c'est mon ami Jean-Michel de Tarologiquement Vôtre qui l'a vu. Hein, je vous ai mis le post, je vous l'ai mis en post, allez voir sa vidéo. La dernière vidéo qu'il a faite, elle ne dure pas très longtemps. Allez la regarder, enfin, si vous le souhaitez, bien évidemment. Il parle de la France, là, juin, juillet. Effectivement, là, ça ressort, on a des entreprises qui ferment, hein, qui sont très inquiets concernant leurs finances. Hein. Victoire en sincérité dans l'utilité pour un homme en place, avec les pleurs et sur les espoirs, à la surprise, il y aura la misère et les tracas, avec des deuils par folie, des traîtres qui sont en manque d'ordre et qui dupent. Voilà. On le dit. Hein. Peut-être ça va ouvrir
les oreilles de certains qui veulent aller va-t-en guerre et qui se disent mince, je vais en guerre ou je vais pas en guerre. Non, je l'ai déjà pris. Je vais demander à Lenormand quand même. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Oh, mes pauvres amis. Oh, bah écoutez. Mademoiselle Lenormand. Voyez-vous arriver une 3e guerre mondiale? Allez, je lâche le mot. Le mot est dit. Voyez-vous arriver, la phrase est dite, une 3e guerre mondiale. Elle voit des rencontres avec une dame. D'accord. Il y a la rencontre d'une dame. Ok. Voyez-vous arriver une 3e guerre mondiale, s'il vous plaît. Lorsque je dis 3e guerre mondiale, mademoiselle Lenormand, basez-vous sur quelque chose de dramatique. Et dites-moi si vous la voyez arriver ou pas. En tous les cas, elle voit des morts, elle voit le chaos. Hein. Sur des départs, elle voit le chaos. Hein. Mais d'un autre côté, elle nous dit, il va y avoir un nouveau départ. La réponse, elle est, vous avez la clé. La clé est de rester dans la joie, dans l'affection, etc. Ben oui, ça, mademoiselle Lenormand, on était un tout petit peu douté, vous voyez. Il y a une finalité là. La finalité, elle est bonne ou pas? Attendez voir, attendez. La finalité, elle donne quoi? Aïe, 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 aïe. Je vous dis, on va y être en rase-motte. Hein. Ça peut aussi être la fin du bonheur, ça. Attendez. Pourquoi? Je vous ai dit, ça peut aussi être la fin du bonheur. Regardez ce qui est écrit sur la carte. Il y a des décisions à prendre, il y a de l'incertitude. La situation est incertaine, elle me dit. Là, elle est en train de me dire, c'est incertain. Ça vient des autorités. Hein. Il y en a qui veulent, il y en a qui ne veulent pas. Hein. Il y en a qui sont dans l'incertitude hein, des dirigeants de pays. Sacrifice entre amis, l'environnement, les biens personnels, la concrétisation des projets. Il y en a qui s'unissent pour concrétiser ce projet-là de bataille. Ils vont y arriver ou pas, mademoiselle Lenormand? Ben, ils bavardent beaucoup autour de ça. Ils vont y arriver ou pas? Ben, il y aura des ennuis et de l'obscurité. Mais elle dit ce sera passager. On va y échapper de pas grand-chose. On va y échapper de pas grand-chose. J'en suis à 33, dites 33 docteur. Restez avec moi encore 5 minutes si vous voulez entendre jusqu'à la fin ce que j'ai à dire. À vous faire passer comme message plutôt. Hein, parce que à la limite, mon opinion, mon avis ne compte pas. On a chacun le droit d'avoir ses avis et ses opinions. Quand même, mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. La France va-t-elle quitter l'UE? La France va-t-elle quitter l'UE? Elle dit qu'il y a des nouvelles, des courriers, des échanges verbaux qui se font par rapport aux écrits, aux documents de l'administration pour la sécurité et l'attachement. Donc, elle dit qu'il y en a qui veulent ça. Est-ce que ça peut se faire? J'ai pas... Ah, trop de naïveté. Puis alors là, elle est en train de me dire, non seulement la France ne va pas quitter l'UE tout de suite, hein, elle ne la voit même pas arriver, mais elle est en train de dire, faites attention à vos enfants. On a un chaos sur la naïveté provoque le chaos. Beaucoup trop sont naïves et ça va provoquer ça. Nouveau départ, hein, quelque chose de nouveau.
Une 7e là-dessus. Eh ben, vos prières sont entendues, mes amis. Je vous le dis. Hein. Allez. Je la vois toujours pas arriver, la 3e bataille. D'accord? Je ne vois pas la France quitter l'UE non plus. J'en suis à 35 minutes. Il y a un départ, une évasion, quelque chose qui va bouger là, qui va amener dans des ennuis, de l'obscurité, des choses lourdingues, suite à des discussions entre serpents, les hommes, qui ont une grande chance de réussir quelque chose. Hein. Là, on a la réussite d'un homme ou des hommes, on peut multiplier. Ces hommes-là, ce sont des hommes fourbes qui discutent entre eux sur des choses lourdingues pour des départs et des évasions. C'est possible qu'on envoie des troupes. Hein. C'est possible. Sur le plan économique, Madame Dahlia. Sur le plan économique de la France, qu'est-ce que ça va donner, Madame Dahlia? Elle parle de départ rapide, de bien viser nos objectifs par rapport aux finances. Visez bien vos objectifs par rapport aux finances. Je reviens régulièrement hein, sur le sujet, ne vous tracassez pas mes amis. Je reviens régulièrement sur le sujet. Économiquement parlant, la France, mes amis, dans quel état ça va aller dans l'avenir? Elle dit, vous allez entrer en période de sacrifice, mais ce sera pour aller vers un renouveau et une renaissance à condition de ne pas vous étourdir et d'arrêter de tourner en rond. Pourquoi? Parce qu'il y a une sacrée manipulation à l'horizon. Est-ce qu'on est sur les finances, Madame Dahlia? Oui, on est sur les finances. Comment ça va aller? Ben, elle dit, ça va un petit peu clasher. Ça risque d'être très tendu. Très tendu. Le conseil de l'oracle, c'est restez calme malgré les orages. Ne vous énervez pas. Ah bah c'est bien gentil, hein, mais enfin quand on n'a plus rien, on n'a plus rien. Patience, ça nous dit. Soyez patient. Et la patience nous conduira où? Nous conduira vers une protection. Il y aura un paratonnerre. Quelqu'un fera office de paratonnerre. Soyez patient. Encore un peu de patience. 2027, hein, je vous le dis. 2027. Sacrifice, juste si tu peux me recouvrir. Pris à la gorge, tenu par la force. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau projet. Voilà. Voilà. Pour moi, c'est clair. Hein, c'est on vous tient par les coronesses. Vous n'avez pas le choix que d'obéir. Pourquoi? Ben parce que vous êtes des gens obéissants. Vous obéissez à tout. Oui. Vous savez, hein, mes amis. Hein? Ah. Il y aura la récolte du fruit du travail au-delà des mers, sur une situation embrouillée. On retrouvera l'équilibre entre le matériel et le spirituel. On sera sur la bonne voie et on ira dans la bonne direction. Mais là, elle est en train de dire attention par rapport à votre pauvreté. Je vais vous le dire dans ce sens-là. Vous êtes sur la bonne voie et vous allez dans la bonne direction par rapport à votre équilibre matériel et spirituel d'ailleurs. Hein. Vous allez entrer dans une situation contrariée, situation embrouillée. Alors vous allez me dire, on y est déjà, mais ça va encore s'accentuer. Parce qu'au-delà des mers, il va y avoir des déplacements.
Et il y aura la récolte du fruit du travail. De quelle récolte on parle? En tous les cas, c'est embrouillé. De quelle récolte on parle? Allez, une de plus. Vous êtes sur la bonne voie et vous allez dans la bonne direction. Et vous aurez une protection dans l'avenir. D'accord. Je vais loin, là. Là, je vais loin. Par rapport à la récolte du travail, elle dit, vous êtes sur la bonne voie et vous êtes dans la bonne direction. Vous serez protégé avec le paratonnerre. Bon. Déjà, elle est en train de nous annoncer qu'il n'y aura peut-être pas de bombasse. On va remarquer s'il y a une bombasse qui tombe, mes pauvres amis, on n'aura même pas le temps de se dire au revoir. Hein. On nous dit ça, je dis rien. Hein. Ah, une petite carte des anges. Ah bah oui, attendez, nous les fous, on en a besoin. Ouh, allez, pour mes amis qui aiment écouter le message des anges, et je vous y invite d'ailleurs à bien écouter ce qu'ils disent, parce que en général, ils nous mettent sur la voie de quelque chose. Faites-le maintenant. Ne remettez pas à plus tard ce que vous devez faire maintenant. Soyez courageux. Écoutez vos intuitions. C'est la voix qui guide vos âmes. Autrement dit, ce sont vos guides. Faites-le maintenant. Donc, qu'est-ce que mes amis doivent faire maintenant? Je ne sais pas. Ben, montrer qui sont les patrons en France. Hein. Changement. Allez. Sagesse. Source sacrée. Changement. La vie est un voyage. La vie est un voyage, ça serait vraiment monotone si chaque jour était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laissez votre vie s'exprimer avec grâce, soyez reconnaissant de ce qu'elle a été et sera. Voilà. Ah, oui, on veut bien, nous, hein, mais quand même, il ne faut pas que ça change de trop, hein, parce que sinon, si c'est pour aller au casse-pipe, il y a bien assez de misère comme ça à travers le monde. Allez, mes amis, on se retrouve demain dans de nouvelles aventures. Je crois que demain, nous ne sommes pas un jour... je ne sais même pas quel jour on est aujourd'hui, je n'ai aucune idée, dites-moi. On se retrouve demain dans de nouvelles aventures. Est-ce que nous allons vers une troisième bataille? On va pas en être loin, en tous les cas, ça va pourparler beaucoup autour de ça. Est-ce qu'il y a... Que va-t-il arriver à des personnes qui sont parties là-haut ou qui vont partir là-haut? Il risque de leur arriver quelque chose de pas bien, si ce n'est pas de l'enfermement ou des choses comme ça. Hein, c'est possible hein, qu'il y ait des gens qui se soient enfermés quelque part. Hein. J'ai eu la réponse à comment va réagir Poutine. Non, j'ai pas eu la réponse, hein, je crois, ou je sais plus. Oh, faudrait que je réécoute, on se réécoutera, hein, les amis, vous me direz ça. Et auquel cas, si vous avez des questions, surtout c'est par mail, c'est par mail. Alors je réitère ce que j'ai dit, lorsque je parlais du gaga d'hier, c'était bien de bidon que je parlais et non pas de Donald, hein, voilà. Je pensais pourtant avoir été claire. Je vous remercie toutes et tous et je vous dis à demain dans de nouvelles aventures. Je reviens régulièrement sur le sujet. Je vois surtout, pour le moment, ce qui m'inquiéterait le plus, enfin remarquez ça c'est très inquiétant, mais ce qui m'inquiéterait le plus, ce serait surtout et toujours sur le plan financier. Se peut aussi qu'en France, par rapport à ça, et d'ailleurs Jean-Michel l'a parfaitement vu, je suis d'accord avec lui, il va y avoir beaucoup de, comment dire, beaucoup de manifestations, mais de manifestations un petit peu violentes concernant l'argent, hein, les problèmes financiers des entreprises ou autres d'ailleurs. Allez, cette fois-ci, je vous laisse 44 minutes. Là, j'ai battu tous les records. Je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous, mes amis.